Pour commencer le tracé du pantalon palazzo, nous allons commencer par laisser 6 cm. 6 cm sur le bord. 6 cm. Ok, 6 cm comme ça. Ensuite, on joint les deux points. Voilà. Bien. Pour commencer le tracé du pantalon, nous allons commencer par diviser le tour de bassin par 4. Tour de bassin divisé par 4. Dans notre cas ici, on a 104 comme tour de bassin. Tour de bassin divisé par 4, on a 26. À ces 26, on ajoute 2 cm. Donc, ici, on fait tour de bassin divisé par 4 plus 2 cm. Dans notre cas ici, on a 28 cm. 28 cm comme on marque là. 28 cm. Ensuite, on marque la hauteur bassin. La hauteur bassin dans notre cas ici c'est 20,5. 20,5. Voilà. Ensuite, on trace la longueur du pantalon. La longueur du pantalon, ici on a 100. 100, voilà. 100 ici. Ensuite, on trace l'horizontale passant par ce point. On trace cette horizontale avec une ligne d'équerre. Voilà, nous avons ça. Ensuite, je reporte les 28 cm préalablement tracés en haut. On a 28 cm ici aussi. 28 cm. 28 cm. 28 cm ici aussi. Ensuite, on trace ce cadre. Voilà, on joint cette ligne là. Voilà. Ensuite, c'est ça. Voilà. Ensuite, cette ligne tracée, cherche le milieu. Ici, le milieu, on a 28 divisé par 2, on a 14 cm. Ensuite, je marque les 14 cm. 14 cm jusqu'au bas du pantalon. 14 cm ici aussi. Cette ligne, elle représente le milieu du pantalon. Le milieu du pantalon, autrement dit le droit fil. Le droit fil. Nous avions ça. Pour déterminer le milieu du pantalon, il faut juste diviser le cadre qu'on vient de tracer. La largeur du cadre divisé par 2. Autrement dit, tour de bassin divisé par 4 plus 2 cm, le tout divisé par 2 pour avoir cette ligne-là. Ensuite, on a tracé la hauteur bassin. La hauteur bassin 20,5. Ensuite, je reporte les 20,5 ici aussi. 20,5 ici aussi. On joint ces deux points. Voilà, on joint ces deux points. On a la ligne du bassin. Maintenant, pour avoir la ligne du montant, dans ce cas, nous voulons tracer un pantalon taille haute. Il suffit de diviser le tour de bassin divisé par 3. Le tour de bassin ici, c'est 104. 104 divisé par 3, je pense que ça doit donner quelque chose comme 34,66. 34,66. Ensuite, 34,66, à ces 34,66, on enlève 4 cm. 4 cm, je dis bien 4 cm. Pourquoi 4 cm? Je précise que ce pantalon doit avoir une bande à la taille. Une bande. Donc, supposons que je garde les 34 que j'avais trouvés. 34 plus les 4 cm, on se retrouve déjà à 38. Du coup, vu qu'on veut un montant de 34 cm, il suffit juste d'enlever les 4 cm de la bande. Dans ce cas, si quelqu'un voudrait faire une bande de 5 cm, il suffirait juste d'enlever les 5 cm dans les 34. Bon, 34 dans ce cas, si le tour de bassin avait donné 40, on aurait enlevé 5 cm. Mais ici, on a 34,5. Donc, j'enlève les 4 cm pour la bande. Donc, on se retrouve à 30,66, mais je prends les 30 tout court. Ici, maintenant, on est sur la ligne du montant. Ici, pour tracer l'enfourchure, on va mettre une valeur de 9 cm. Ici, 9 cm. Je précise qu'on est en train de tracer le dos, la pièce dos du pantalon. Voilà.
On se retrouve là avec 9 cm. Par contre, ici, je fais une entrée de 1 cm. Une entrée de 1 cm. Ensuite, je divise le tout de taille divisé par 3. Le tout de taille divisé par 4, pardon. 4, tout de taille divisé par 4. On a 114 divisé par 4. 18,5. À ces 18,5, j'ajoute la valeur de pince souhaitée. Ici, on prendra une pince de 3 cm. Donc, 18,5 plus 3 cm, on a 21,5. Je note 21,5 ici. Voilà, on a 21,5. Ensuite, je joins ces deux points, celui-là et ce point. Voilà. Ensuite, cette ligne tracée, je remonte ici de 3 cm. 3 cm, on a 3 cm ici. Voilà. 3 cm pour le dos. Il faut remonter un peu le pantalon du dos parce que ici on est déjà dans un cadre montant. Si on était dans le cadre d'un pantalon taille normale, j'aurais remonté un peu plus. Mais ici, on est en train de tracer un pantalon montant. Donc, je remonte un peu le dos pour que la ceinture ne descende pas du dos. Voilà. Ensuite, cette ligne tracée, je remonte la ligne du droit fil jusqu'à la taille. Ensuite, je ressors la pince de 3 cm. La pince de 3 cm, donc je reprends 1 cm et demi de chaque côté de cette ligne. 1 cm et demi, 1 cm et demi. Ensuite, pour la longueur de pince, je matérialise 12 cm. 12 cm. Ensuite, je matérialise la pince. La pince, elle est de 2 cm ici. 12 cm. On trace l'enfourchure dos à l'aide du équerre. Bon, pas d'un équerre, d'un perroquet, pardon, d'un perroquet. Voilà, je matérialise l'enfourchure dos. Bien, une fois l'enfourchure tracée, nous voulons tracer un pantalon palazzo. Donc, pour faire simple, vous reportez la mesure qu'il y a ici entre le droit fil et ici. Cette mesure, vous la reportez au bas du pantalon. Dans ce cas, on a 23,5. Je reporte exactement les 23,5 dans le bas. Ici, 23,5. 23,5 ici. Voilà. Donc, on reporte les 23,5 préalablement trouvés ici. On les reporte ici, de l'autre côté du droit fil. Donc, on a 23,5 ici et 23,5 là-bas. Donc, on a un bas de 23,5 x 4, le bas entier. Du coup, voilà pourquoi j'avais laissé un peu de valeur de ce côté du pantalon. C'était juste pour avoir ça. C'était juste pour avoir l'évasé du bas. Donc, maintenant, il suffirait juste de joindre, voilà, joindre comme ça cette ligne pour avoir l'évasement du bas. Voilà, un peu comme ça. Voilà, nous avons le pantalon. Maintenant, on va tracer un peu. Voilà. Nous traçons la forme. On va reprendre la forme d'ici. Voilà, un peu comme ça. Bon, voilà ainsi la pièce du dos du palazzo tracé. Je tiens à préciser que le bas du pantalon est déterminé selon le choix du client. Si par exemple nous décidons de faire un bas de 30 cm, il suffirait juste un bas de 60 cm.
un bas de 60 cm, il suffirait juste de diviser les 60 cm par 4. Là, de chaque côté du droit fil, positionnez 15 cm et 15 cm. Du coup, on ne se retrouvera pas avec un bas aussi large, mais on aura un bas de 60 cm de ce cas. Du coup, le bas est déterminé selon le choix du client. Ce n'est pas forcément le bas tracé ici que vous deviez prendre, mais il faut juste prendre compte du bas que vous souhaitez. Donc, quelqu'un d'autre aurait souhaité prendre un bas de 30 cm ici, alors 30 cm divisé par 4, on aurait pas 4. 30 cm divisé par 4, on aurait 7,5. 7,5, donc quelqu'un aurait pu prendre 7,5 de chaque côté du droit fil, ensuite tracer son bas. Donc, plus vous décidez d'avoir un bas large, plus vous êtes confronté à ça. Donc, voilà un peu ça. Ensuite, il faut juste tracer un peu la forme ici et joindre de là au bas pour avoir le pantalon large que vous souhaitez. Bon, voilà un peu comment on trace la pièce du dos. Ensuite, nous allons passer au tracé de la pièce devant du pantalon. Nous allons tracer maintenant la pièce devant du pantalon. Je vais d'abord laisser 15 cm à partir du bord gauche. 15 cm juste pour pouvoir Ensuite, on fait le tour de bassin divisé par 4. Cette fois, tour de bassin divisé par 4, on a 26 cm. Les 26 cm là, la longueur du pantalon, on a 100. Ok, on a exactement 100. Donc, on garde le bas de notre feuille comme le bas du pantalon. Ensuite, on reporte les 26 cm en bas. Nous avons ici aussi 26 cm. 26 cm ici. Voilà, comme ça. 26 cm. 26 cm ici. Ensuite, on joint. Comme ça. Ensuite, on fait ça. Voilà. Maintenant, cherche le milieu. 26 cm, on a 13 cm comme milieu. 13 cm. 13 cm. Ensuite, on a 13 cm ici. Ce qui représente le milieu du devant du pantalon. Milieu, on a ça. Ensuite, je marque la hauteur bassin. La hauteur bassin, ici, on avait 20,5. Je reporte les 20,5 ici. La hauteur du montant, on avait préalablement 30 cm. Je reporte les 30 cm ici. On a les 30 cm là. Ensuite, je passe avec lesquels je reporte. Ensuite, voilà. On a la ligne du bassin, la ligne du montant. Voilà. Ici, sur le devant,
Sur le devant, on marque 5 cm. 5 cm sur le devant. On a 5 cm ici. Ensuite, on divise le tour de taille. Du coup, sur la taille, on divise le tour de taille divisé par 4, ce qui donne 18,5. D'abord, on enlève 2 cm de ce côté. 2 cm de ce côté. Voilà. Ensuite, on a 18,5. On reporte les 18,5 d'ici. Voilà. Et on a ça. 18,5. Maintenant, plus les 3 cm. Les 3 cm de valeur de pince. Et on se retrouve ici. Du coup, trace cette ligne qui représente. Voilà. Et on soustrait les 3 cm de la pince. On se retrouve à 1,5 de chaque côté. 1,5, 1,5. La longueur de la pince devant, 9 cm. 9 cm. Là. On se retrouve à pince. Tracer la forme du côté. On se retrouve avec ça. On se retrouve avec ça. Ensuite, on trace le devant. Voilà, on se retrouve. Maintenant, pour le bas du pantalon, on prolonge de façon verticale cette ligne. Ici, on a 18,5. Je reporte exactement les 18,5 de ce côté. 18,5 là. Voilà. Et de l'autre côté, aussi 18,5. 18,5, on se retrouve avec ça. 18,5. Ensuite, on joint comme ça. Voilà. Voilà. Et comme ça. Bon, voilà ainsi tracer la pièce devant du pantalon. C'est bon. Nous allons ensuite passer à la coupe du pantalon. Voilà, donc comme ça, il faut s'assurer que les motifs sont bien alignés avant de passer à la coupe. Donc, aligner autant que possible les motifs et que c'est un panier à motifs. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons commencer par la coupe du devant. Voilà. Ensuite, nous allons nous assurer que notre pantalon est bien fixé en vérifiant le droit fil. Veillez à ce que le pantalon soit bien posé. On a 22 cm ici. 22,5. Donc, veillez à ça. 22,5. Ok. 22,5. Voilà. Super. Donc ensuite, fixer le patron. Hop. Voilà. On reporte le... Nous allons reporter le tracé
Ensuite, ajouter les valeurs de couture. On aurait pu directement ajouter les valeurs de couture sur le patron directement, mais bon. Voilà. Ensuite, il faut matérialiser la pince. La pince de 3 fils. Voilà. Téléphone. Voilà. On retrace. Trace. « 9 cm. Ensuite, nous allons rajouter les valeurs de couture. Je vais rajouter 1 cm sur la taille, 1 cm ici, centimètres, pour ajouter 1 cm, 1 cm de valeur, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ensuite, il faut rajouter 6 cm dans le bas, comme valet de houlet. 6 cm dans le bas. cm. Ensuite, centimètres.